Donc voilà, c'est cette sensation de fluidité, de qui non avalé, donc la fluidité, etc. Et pour y arriver, il faut gérer la distance, déjà maîtriser la technique, okay, la distance, le tempo, la surprise, ça nous sert, et puis surtout l'observation. Et on vient d'en parler à l'instant, les jetons de règles, c'est nécessaire pour lui faire comprendre qu'il faut descendre, donc c'est une grosse observation. Donc là, on démarre cette idée de quand vous allez la main au sol, en fait, bizarrement, c'est pas ce qu'on voit qui va la main au sol, c'est pas ça. C'est ce qu'on voit pas. Et ce qui va la main au sol, c'est ça. C'est le vide. C'est juste que je vais le créer. Donc le bras, bien sûr, c'est notre lien, c'est clair. Mais en fait, c'est une fois plus. Et là, je vais essayer d'aller une fois, une fois. Donc là, je laisse pas séduire. En fait, c'est parce que moi qui fais un même, un outil. Et là, je n'utilise pas mes bras, enfin, les muscles. Par contre, il faut utiliser le taille sabbatique. Le taille sabbatique. Okay, et le bon moment. Et à la bonne distance. Ceci. C'est comme ça. Une fois qu'il est au sol, on va le rejoindre. Si vous êtes à un bon niveau, normalement, vous arrivez sans bouger les pieds. Vous êtes déjà dedans. Parce que vous avez bien calculé au préalable à quel moment, à quel endroit vous allez mettre au sol. Normalement, voilà, moi je pose mes genoux sans bouger les jambes. Voilà, je suis déjà dedans. Okay, et celui qui n'a pas encore la maîtrise, souvent, on est là, on la met au sol, puis on va dire au sol. Et puis là on est loin, donc on est sur 2-3 petits pas, c'est pas très beau, c'est pas très heureux et c'est pas efficace. On temporise la fin, on libère une fois. Change de partenaire encore. Plutôt développer. Voilà, allonger déjà le bras. Ouais, juste en direction du cou. Là, si tu n'as pas assez à bouger, ça te fait un obstacle. Voilà. Pour démarrer, effectivement, tu as bougé. Donc en fait, aide-toi de cette main qui va partir à l'horizontale. Ici, bien saisir. Je m'incorpore dans son aisselle. Je vais incorporer dans son aisselle. Pas mal d'entre vous, vous êtes à l'écart. Donc là, c'est un trait d'union, c'est une barre. Lui, il a il peut tirer, moi je tire, et là, ça va être encore un trait de mulet. C'est pas l'équilibre. Donc là, on va essayer de s'incorporer au centre, à l'axe, ici, cette sensation-là, le plus près possible. On va passer à autre chose. Ici. Là, on démarre sur un ikiyo, on va finir par un coup de ikiyo, on le libère. Ça peut être une chute avant, une chute arrière, c'est ici. Petit bras. Voilà. C'est toujours saisi, je ne sais pas comment c'était. On plonge la main le long du bras, se redresser, se rentrer sur le pied. Il faut lui donner à manger parce que vous avez vu, il est là. Il y a deux techniques en une. Changer de partenaire. D'accord. C'est la plus de la fin. Donc, on fait toujours la même chose. Là, on allait chercher le poignet, enfin côté gâchis. Là, on va aller chercher notre propre avant-bras. On se retrouve sur la tête. Il tourne sur les hanches. Voilà, on fait sa chute plaquée, moi je vais descendre. Donc vous finissez comme ça, regardez. Trompez pas d'avant-bras, ne traquez pas le sien. En fait, on fait une clé comme ça, vous voyez, il y a une clé. Et là, attention, parce que ce sera une chute tranquille, chute arrière. Là, vous sollicitez le coude et l'épaule. Au ralenti. Pour comprendre, il faut faire à chaque fois quand vous apprenez un mouvement nouveau. Alors, vous le faites au ralenti. Soyez pas emballé par le mouvement esthétique à la vitesse. Là, donc on n'est pas sûr qu'il va chuter avant ou arrière, par taper le on va taper.
Comment ça s'appelle? Pas dans le répertoire du troisième dan, non. C'est hors répertoire. C'est Udegharani. D'accord. On ne va pas confondre avec Udegaishi. Oh, les grands yeux. Udegaishi. Udegaishi, c'est tout simplement ça. Oui, ce soit côté Gaishi, c'est Udegaishi. Et là, c'est un peu la même sensation pour lui. Ici, c'est côté Gaishi, mais sur le coude, en fait. C'est un peu la même sensation pour lui, parce qu'on est là, comme ça. En fait, la finale elle-même, sauf que là, c'est plus contraint. Il est plus contraint. Et là, effectivement, on ne va pas rester de face, il va se prendre la baffe du siècle. Sans le vouloir, mais il va foutre une baffe. Paf, ça fait très mal. Donc on est obligé de descendre le genou. Et là, même s'il y a une baffe qui part, elle passe au-dessus de votre tête. Ça va aller pas? Alors, allez-y doucement, parce que ça, c'est un bras contraint, j'aime pas trop. Si vous ne savez pas bien chuter, enfin, si l'autre ne sait pas bien chuter, vous le libérez. Restez pas fixé comme moi. Là, c'est du professionnel, je suis professionnel, mais. Allez-y, on garde les mêmes? On garde les mêmes? Là, ça va être ça. Pivot. L'IA, c'est le choix de la prochaine technique. Donc vous êtes en main avec le partenaire, vous êtes en train d'éliminer, et dans votre tête, vous dites tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça en tout. Tiens, voilà. Donc il faut avoir un temps d'avance dans votre tête. En aikido, il faut avoir un temps d'avance techniquement, physiquement. Donc là, il attaque les temps. Moi, je suis déjà sur le deuxième temps. Okay, donc toujours un petit décalage dans le temps. Ça demande déjà de stratégie. Là maintenant, c'est une double stratégie. Il faut être dans le tempo décalé sur lui, supérieur par rapport au tempo, mais en même temps, il faut avoir une technique déjà prête dans votre tête. Et les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui seront déjà sur la troisième technique. Là, c'est intéressant parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait plus où il va. Bien sûr, vous vous privez de chute, hein, et vous dites, tiens, la contrainte, c'est au bout de 4 techniques, il chute. En évitant les Yosei Waza. Enfin, on peut passer sur, comme je disais, je suis passé tout à l'heure en allant sur un Sankyo, mais je ne finirai pas au sol. Je finirai sur un Nagiwaza. Donc je vais essayer de trouver, voilà, tiens, un petit Nagi, c'est un Nagiwaza, je chute. Ça va? C'est pour vous enrichir, puis vous développer un petit peu les neurones, agrandir les neurones dans plein de petites possibilités. Ça vous oblige aussi à travailler dans les références, toutes les techniques que vous avez. Donc, je vous rappelle qu'il y en a à peu près 18 des techniques. Si vous en avez 4 dans votre tête, ça va passer. Allez-y, amusez-vous.